Bonjour, donc c'est Isabelle qui vous revient encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir que l'arrière-plan est différent. Je suis chez ma mère. Ma mère, mamie de ma fille, est en train de garder la petite en ce moment. Fait que je profite du moment pour faire une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet comme ça qui est quand même nécessaire parce que il y a des gens qui commencent les couches lavables et ils ont besoin d'avoir ces informations-là. C'est des choses qui vraiment sont importantes à savoir. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de quels couvre-couches ne sont pas recommandés à être mis dans la sécheuse. Donc, je vous dis tout de suite, il n'est pas recommandé de mettre des couvre-couches dans la sécheuse et aussi toutes les autres sortes de coquilles, là, que ce soit les tout en un qui sont avec les absorptions déjà inclus à l'intérieur ou que ce soit les couches à poche. Il n'est pas recommandé de toujours les mettre dans la sécheuse parce que ça réduit le temps de vie de ces coquilles-là et de ces couvre-couches-là parce qu'ils sont en plastique. En fait, ce que ça fait, c'est que ça rapetisse les couches, certaines couches que moi j'ai vues, en fait, comme par exemple, mais tout en un, la petite ours, ils rapetissent un petit peu parce que on est obligé de les mettre dans la sécheuse tout le long du cycle, qui fait en sorte que c'est vraiment très chaud et ça rapetisse la couche. Ça rapetisse pas la couche très comme petit, là, c'est pas ça que je vous dis. Ça rapetisse un peu la couche. Il y a vraiment une différence entre la grandeur des tout en un que j'ai et les couches à poche la petite ours. Donc je vous dis ça juste comme ça. Les couches aussi qui ne rapetissent pas, c'est tout en un, là. Dans le fond, je vais rester un peu dans la catégorie. C'est les Madame Eco tout en un ne rapetissent pas. En tout cas, moi, la mienne, j'en ai juste une, elle rapetisse pas. Et mes trois, la petite ours, ils ont toutes un peu rapetissé. Donc, je vais juste vous dire comme ça. Je vais vous parler un peu de tout ça. Comme j'ai dit, ce n'est pas recommandé de mettre les PUL, les couvre-couches, les coquilles de couches lavables dans la sécheuse, mais il y a certaines compagnies qui vont dire que c'est important de le mettre au moins une fois par mois pour resserrer les coutures des petits, les petites cuisses là. Donc, vous voyez, ça c'est la couche là. Ici là, il y en a certaines qui recommandent. Si je me souviens bien, ça c'est la couche bouton d'or à poche. Elle, c'est recommandé, je pense, une fois par mois. Et surtout, celle-là que je connais, dans le fond, qui est comme ça, c'est les La Petite Ours. Moi, c'est la compagnie que j'ai le plus dans mon stash, dans le fond, dans mon lot là, de couches lavables. Ça, c'est recommandé au moins une fois par mois. Je vous dis ça tout de suite. Et je vous dirais que la majorité des couches que j'ai réagissent bien avec le séchage à la machine. Moi, j'ai eu aucun problème avec mes La Petite Ours depuis le début que j'ai mes La Petite Ours, que je mets La Petite Ours sur ma fille. C'est des couches qui sont très résistantes à la chaleur. Je mets pas la chaleur la plus élevée. Je mets la chaleur seulement médium. Mais c'est assez. C'est assez chaud, là. Moi, quand des fois j'ouvre ma sécheuse, c'est chaud, t'sais. Donc, ceux-là qui peuvent aller dans la sécheuse avec presque pas de dommages, on va dire, c'est les La Petite Ours. J'ai vu aucun problème avec ça. Kenga Care aussi. J'ai remarqué que les Kenga Care, ça c'est ceux-là à velcro que j'ai là, c'est couvre-couche, ok? Moi je vous parle pas des tout en un Kenga Care, des couches à poche Kenga Care, non, c'est Rumperose couvre-couche Kenga Care. Eux non plus ne rapetissent pas, en tout cas j'ai pas remarqué moi du tout de changement. Les Oso Cozy couvre-couche non plus, j'ai pas du tout vu de changement dans le fait qu'on les met dans la sécheuse. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans mes petites crowns, j'ai vu un changement. J'ai vu que le PUL commence à avoir comme des textures. Comme, je sais pas si vous voyez là. Ah oui, je pense que vous voyez ici. Comme il y a une genre de texture, éventuellement, peut-être que ça va commencer à fuir comme directement par le PUL ici, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas ce problème-là. J'ai vu que les Funky Fluff, ils rapetissent. Ça, c'est ma Funky Fluff que j'ai à poche
ou tout en deux, parce qu'il y a des boutons dedans, qu'on peut mettre les inserts boutonnés à l'intérieur. Ceux-là rapetissent. C'est des belles couches. Ceux-là, je les aime beaucoup. Là. Les choses sont très extensibles. Là. Ça l'épouse très bien les courbes de bébé. J'ai vu que les Alva Baby avaient certains petits problèmes. Moi, je les mets plus dans sécheuse. Je veux pas risquer de casser. J'en ai une, ben dans le fond, celle-là. Elle a l'élastique en arrière et plus bon. Ben ici, là, fait que ça fuit. Ça fuit par là quand ma petite est sur le dos. Et aussi, j'ai Blueberry Capri. Celle-là, j'ai eu aucun problème non plus. Elle rapetisse pas. C'est une grande couche, un couvre-couche. Hein. C'est pas le tout en un ou ni les couches à poche. C'est le couvre-couche. Donc, celui-là, j'ai eu aucun problème encore avec. C'est vraiment bien pour vrai. Donc, ceux-là... Ah oui, aussi, j'ai oublié Buttons. Buttons, ils ont un PUL qui est double. Donc, il y a un PUL à l'intérieur et un PUL à l'extérieur. Mais pour vrai, j'ai pas vu de différence dans la machine à sécheuse. Donc, les problématiques, ceux-là que je vous dis vraiment, ne mettez pas dans la sécheuse, là, parce que c'est recommandé de ne pas les mettre pour une compagnie et l'autre, j'ai fait l'expérience moi-même. Donc, les couvre-couches Mother Ease. Ça là, ici, Mother Ease, ce n'est pas recommandé de les mettre dans la sécheuse du tout. Parce que c'est très très mince. Pour vrai, c'est comme juste une feuille, là, puis c'est Hairy Flow, ça s'appelle. C'est très très mince. Regardez, il n'y a même pas de séparation vraiment entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pas refermé correctement. C'est pas une mauvaise couche, c'est pas ça que je dis. C'est que les Mother Ease, ils sont faits avec les couches moulées. Ça, c'est une couche moulée. C'est très, très rare qu'on peut avoir des fuites avec des couches moulées parce que c'est toute l'absorption, c'est la couche au complet. OK? Fait que quand on la met là-dedans, ben, les chances que ça va jusqu'au couvre-couche sont très, très minces. Fait que t'as jamais de fuite. J'ai jamais de fuite dedans. Mais la chose que j'ai à dire, par exemple, de négatif par rapport à ça, c'est que l'absorption, la couche moulée, comme habituellement, ça prend toujours plus de temps à sécher. Fait que je fais juste vous dire ça, là. À la sécheuse, là, c'est très long à sécher. Fait que je fais juste vous dire pour de l'information de plus, là. Et donc, c'est ça. Ça n'est pas recommandé, le couvre-couche Mother Ease, de le mettre dans la sécheuse, jamais. Moi, je l'ai jamais mis, là. En fait, je pense que j'ai fait une fois un accident, je l'ai laissé là sans faire exprès. Et j'ai pas vu de différence, mais quand même, une fois, tu sais, ça va pas faire une grosse différence. Et c'est là que j'ai appris moi-même que c'était pas un couvre-couche qui doit être dans la sécheuse, c'est les Omaiki. C'est une compagnie québécoise, là, qui aussi coud au Québec. Donc ça, mettez absolument pas cette couche-là dans la sécheuse. C'est celle-là que j'ai vu le plus de dommages sur la sécheuse, puis en un rien de temps en plus. Là. J'ai des brûlures et cette couche-là, moi, je l'utilise plus du tout parce que elle a commencé à fuir directement du PUL. Donc, vraiment, je l'utilise plus du tout, là. Elle est endommagée, là, puis ça fait même plus son travail correctement. Fait que ça, pas du tout, ok? Omaiki, laissez tomber, ne la mettez jamais dans la sécheuse. Ou mettez-la rarement, comme sur votre bébé, je veux dire, parce que vraiment, la vie de ce couvre-couche-là a été vraiment réduit parce que je l'utilisais toutes les nuits avec ma fille. Et là, maintenant, c'est fini. Donc, je l'ai utilisé peut-être quelques mois, là. Mais c'est pas beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vu aucun changement avec certaines couches. Mais la majorité de mes couches, dans le fond, ils n'ont pas eu du tout de problème. La petite ours, j'ai pas du tout peur de les mettre dans la sécheuse. Là, je parle des couches à poche, ok? J'ai vu aucune différence. Il n'y a pas de réduction qui a été faite de la couche. J'ai vu rien du tout de différent. Ça resserre les fils des cuisses, là, comme je vous ai dit plus tôt. Vraiment, là, pas du tout de problème.
Donc c'était ça. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas amené ma mini hip parce qu'elle est en train de sécher. Puis j'ai pas amené Maple Fluff Company non plus. Je l'ai pas ajouté. Ben je l'ai pas montré aujourd'hui. Mais ces deux-là ne rapetissent pas. Pour vrai, Maple Fluff Company, j'ai pas vu du tout de différence. Mini hip non plus. Donc, je vous dis tout de suite, c'est quand même safe, c'est sécuritaire de les mettre dans la sécheuse. Moi, dans le fond, avec le Oh Mikey, dans le fond, que j'ai réduit son temps de vie très très vite. Depuis que j'ai vu dans le fond des changements avec cette couche-là, j'ose plus presque jamais de les mettre mes couvre-couches, mes couches à poche, je les mets plus du tout dans la sécheuse parce que j'ai peur de trouver des brûlures à l'intérieur des PUL, des coquilles, tout ça. Donc, je les mets très, très, très rarement. Juste pour raffermir un peu le tout. Et j'ai pas peur, par exemple, de mettre mes lapitours, comme je disais. Ceux-là, je les mets toujours dans sécheuse. T'sais, j'ai arrêté pendant un bout à cause du Oh Mikey. Mais maintenant, j'ai recommencé à les mettre. Puis, fait que c'est ça. C'était ma petite vidéo. J'espère que ça vous a informé dans le fond de faire des choix sensés par rapport à vos couches pour ne pas réduire leur temps de vie. Donc c'est ça. J'espère que ces informations-là étaient nécessaires pour vous pour faire des bons choix. Donc c'était ça. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'arrière-plan, là, dites-le moi en commentaire. Là, dites-le moi. Ça serait une bonne idée, dans le fond, que je pourrais filmer chez ma mère plus souvent. Parce que c'est vrai que c'est quand même mignon, tu sais, le arrière-plan avec la fleur, tout ça. Là. Donc c'était ça. Merci beaucoup. À la prochaine!